Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'attire les mouches là pour le moment. Voilà, voici la suite de mes aventures dans la Sierra Cabrera en Andalousie. Voilà, je viens de partir dans une randonnée, je viens de faire du hors-piste dans la montagne. Vous verrez, je vous montrerai un peu comment c'est beau. Et voilà, au détour d'un chemin, je suis tombé sur cette maison abandonnée qui heureusement elle a des murs qui me fournissent un peu d'ombre et sur un village abandonné du Moyen-Âge. Et je vais vous montrer ça tout de suite, puis après on fera quelques petites réflexions. Voici chers amis, pour vous donner une petite idée de la grandeur du site dans lequel je me trouve. Vous voyez, avec le bruit assourdissant des cigales, et partout évidemment, comme je vous l'ai montré, déjà que des plantes aromatiques et médicinales partout autour de moi. Vous voyez ici, sur ce piton, il y a un village abandonné. Je vais vous le présenter un peu plus tard. Et vous voyez ici la vallée avec le village de Touré, les plages de Morrakar et de Garoucha, quoi. Et voilà ici la maison abandonnée, qui me fournit un peu d'ombre, parce que même s'il est déjà 6h30 à l'heure où je vous parle, franchement de l'ombre il y en a quand même vraiment pas beaucoup. Il fait quand même dans les 40 degrés. Voici le village abandonné que je viens de trouver au détour d'un chemin. En fait, à l'origine, j'étais parti pour voir une tour d'observation du Moyen-Âge, mais bon, voilà, les chemins ne sont pas bien indiqués, donc je suis tombé dessus. À mon avis, je pense que c'est un village mauresque également du Moyen-Âge, sauf que contrairement au premier que je vous ai montré dans une vidéo précédente, celui-ci n'a même pas été reconstruit. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a même pas de sentier pour y accéder. Le bâtiment que vous voyez ici, moi c'est ce que je pense être une mosquée. Donc, vous voyez qu'il il avait une entrée qui était assez monumentale, qu'on voit ici au milieu de l'image. Et il a le même style architectural que le bâtiment précédent que je vous ai montré, donc ça pourrait très bien être un village de l'époque mauresque. Maintenant, il n'y a rien qui dit que plus tard il n'a pas été retransformé en église, en fait, parce que il n'est pas indiqué sur la carte et je n'ai trouvé aucune information sur internet. Mais vu l'orientation et le style architectural, ça a dû être au départ au moins une mosquée. Et je ne sais pas ce que c'est, si ça a été transformé par après éventuellement en église ou en chapelle. Vous voyez ici, voilà, vous avez les différentes maisons qui sont toutes abandonnées, quoi. Je ne sais pas si c'est toujours à l'état du Moyen-Âge ou si c'était reconstruit par après. Je n'en ai aucune idée. Donc voilà un peu tout ce qu'on découvre ici au travers d'un chemin, mais moi ça me semble être le même type de bâtiment que ce qu'on a vu dans la visite précédente, même si voilà, probablement qu'il y a eu une occupation, etc. Il y a des gens ici dans la montagne, il y a quand même des bergers avec des chèvres. Donc voilà, c'est pas complètement désert, quoi. Alors le village en plus, ici je vois ce serait probablement possible de venir l'explorer, mais je ne vois pas vraiment une piste pour le quitter. Et j'ai pas envie non plus de me retrouver dans la montagne quand il fera complètement noir. Allumer un feu ici, c'est pas une bonne idée avec toutes les plantes médicinales. Donc voilà, je vais quand même tout doucement rebrousser chemin. Donc voilà, dans ce que je pense être un village andalou abandonné. De l'endroit depuis lequel j'ai filmé, avec la maison abandonnée dont les murs m'ont fourni de l'ombre pour me reposer. Et vous voyez ici, là dans le fond, le village abandonné se trouve exactement ici en face. Maintenant, cette maison, de quelle période date-t-elle? Encore une fois, je n'en sais rien, il n'y a rien qui est indiqué sur internet. Bon, voilà, donc moi je marche ici depuis plus de 2-3 heures, il fait 35-40 degrés. Et voilà, je trouve que c'est vrai qu'ici, je me suis un peu lancé à l'aventure, mais c'est important de se donner des défis et de sortir c'est très important de sortir de notre zone de confort, parce qu'en fait, nous ne sommes pas faits pour vivre en ville, juste marcher sur du terrain plat, dans des centres commerciaux, prendre notre voiture, aller d'un point à l'autre dans une voiture, finalement être tout rassis, être dans une boîte, parce que voilà, c'est ça le problème, c'est que nous passons toute notre vie dans des boîtes, et finalement, nos sens sont peu développés, nous ne faisons pas vraiment lien avec
la nature. Et c'est très très important de retrouver ce lien et aussi de nous retrouver nous-mêmes. Parce que, en fait, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas capables de faire des choses, mais en réalité nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous avons été prévus pour ça. Ici, vous voyez tous ces villages abandonnés que je vous ai montrés. Ben, il faut se dire que les gens, avant, pour aller au marché, pour aller chercher de l'eau, etc., pour aller vendre leurs bêtes, ben, ils marchaient des kilomètres. Mais moi, il n'y a pas si longtemps que ça, mon père, dans les années 50, il me disait qu'il faisait dans les 20 km tous les jours, aller-retour pour aller à l'école. C'était pas rare dans le temps de marcher beaucoup. Maintenant, plus personne ne marche et plus personne n'est confronté avec ses limites. Et si on est confronté avec ses limites, ben, on va se rendre compte qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Et même si on est fatigué, etc., on trouvera toujours la force de le faire. C'est comme ça que moi, à 54 ans, je fais tout en vélo, je fais des très très grandes distances à vélo pour aller donner cours tous les jours et je monte des pentes très très importantes. Il faudrait que je m'achète une dashcam pour vous montrer ce que je fais. Et c'est très très important de se retrouver avec soi-même et de pousser ses limites parce que c'est comme ça qu'on est en réalité réellement vivant. Est-ce que nous sommes véritablement vivants en passant d'une boîte à une autre? C'est ça la question. Et surtout pour les plus jeunes, si un homme âgé comme moi, qui n'est pas sportif je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau. Hein. Ne croyez pas que je ne suis pas un ancien paracommando, ni un ancien légionnaire, je suis pas un ancien sportif de haut niveau, ni quoi que ce soit. J'étais même quelqu'un qui avait été très très malade il y a quelques années, mais si moi je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. Et la vraie vie, ben c'est ici qu'elle se passe. C'est pas sur des jeux électroniques, c'est pas sur les GSM, c'est pas sur la PS5, etc. C'est ici, c'est dans la nature. Et alors, vous voyez, il y a tout. Ici, on a tous nos sens en éveil, puis on voit des animaux. Il y a la présence de tout plein d'animaux autour de nous. Tout à l'heure, il y avait des rapaces dans le ciel. Je ne les ai pas filmés. Il y a énormément de grottes ici. Elles sont probablement occupées par des hiboux parce qu'on les entend la nuit. Et alors, voilà, quoi. Il y a des chamois, il y a des faucons, il y a des vautours. J'ai vu qu'il y a même éventuellement le lynx ibérique qui vivrait, qui est une espèce extrêmement rare. Il n'y en a plus qu'une centaine, mais j'ai vu qu'il vivrait même dans la région. Je ne sais pas. Bon, je pense pas que j'aurai jamais la chance d'en voir un, mais il vit dans la région. Le loup, je ne sais pas. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de. Et tous ces animaux-là, bon, on en voit leurs traces, etc. On voit les. Enfin bon, moi c'est principalement les traces des chamois, etc., des chèvres, etc. qu'on voit, mais voilà quoi. C'est vraiment sont vraiment des moments extraordinaires. Puis là aussi, on est quand même loin de. Voilà. C'est boire, manger, se reposer, trouver de l'ombre. C'est ça nos vrais besoins. C'est pas payer nos factures ou voir si on a reçu des likes sur Instagram ou sur Facebook, etc. Donc voilà, c'est très important de retourner à la nature et de refaire le lien avec la nature et d'apprendre à connaître notre environnement. Et surtout, et au travers d'apprendre à connaître notre environnement, apprendre à nous connaître nous-mêmes. Surtout, c'est le plus important. Voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo de nature parce que voilà, si je vais rentrer chez moi avant le coucher du soleil, j'ai intérêt à me remettre en route. Et voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. C'est grâce à vous que je pourrai développer ma chaîne. Et le but, ben voilà, c'est non seulement ça sert. C'est quoi le but de cette chaîne? Ben, ça sert non seulement à. Oui, il y en a que dont je compte me servir, des vidéos dont je compte me servir pour mes cours, mais surtout, voilà, c'est surtout le plaisir de pouvoir partager toutes ces expériences de la nature, les partager avec vous, et vous pousser à faire la même chose. Vous pousser à vous aussi, à aller marcher dans la forêt et à découvrir des tas d'endroits dont on ne soupçonne même pas l'existence, comme ce village qui est même pas qu'on vient de voir, qui n'est même pas sur les cartes. Oui, parce que ici en Europe, la nature vierge n'a jamais existé. Il y a toujours eu des hommes dans la nature. On a toujours fait partie de la nature. Il y a toujours eu des hommes qui vivaient dans les villages et qui vivaient dans la nature, qui allaient épuiser leurs ressources, qui allaient chasser, cultiver, etc. Donc voilà, c'est tout cela qu'on découvre finalement, on marche sur le pas des anciens, de nos ancêtres, quels qu'ils soient. Parce qu'ici, ce pays a toujours été occupé. Il y avait les Ibères, qui apparemment qui ont une très très grande civilisation, avec la civilisation de Tartessos, ici en Andalousie. Puis c'était très vite occupé par les Carthaginois, puis par les Romains. Et ensuite il y a eu les Wisigoths, les Vandales, puis il y a eu les Arabes. Alors donc en fait tous ces gens-là se sont toujours
Voilà, tout le monde a toujours, ça a toujours été peuplé, il y a toujours eu des gens ici. Et tous ces gens-là, ils ont comme toujours modelé la nature. Vous avez trouvé des pierres, des sentiers, etc. Et ces sentiers, si ça se met que j'emprunte moi, sont empruntés par des bergers peut-être depuis des milliers d'années, peut-être depuis la culture de Tartessos. Donc on marche vraiment sur les traces on marche vraiment ici sur les traces des anciens. On retrouve la vie de nos ancêtres, parce que ça fait, finalement, si on regarde bien, ça ne fait que depuis les années 50-60 que nous sommes que nous avons cette vie moderne avec les voitures, les avions, la TV, Internet avant. Déjà, ils avaient tous le même mode de vie. Donc voilà, c'est important de retrouver tout cela. C'est tout ça que je voulais vous dire. Mais bon, donc voilà, je vais vous laisser pour ne pas faire trop long. Et si vous aimez, ben, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez. Invitez vos amis à découvrir. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt, au revoir.